ont joué samedi, qui sont arrivés dimanche soir, d'autres qui ont joué dimanche et qui sont arrivés le lundi soir. Donc je pourrais dire que l'ensemble du groupe est pratiquement là, même si il nous manque encore Saleh Diouf, qui a signé son nouveau contrat dans son nouveau club, espérant que ça se fera. Quelques incertitudes aussi dans le groupe. On verra cet après-midi, après l'entraînement, on fera le point pour constituer la meilleure équipe, en tout cas pour le match de demain, qui est un match très important, qui nous permettra, en cas de victoire, de bien rentrer dans la meilleure façon dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, qui sont vraiment un objectif majeur pour le football sénégalais et pour cette génération. Écoutez, un casse-tête, non, parce qu'il y a beaucoup de joueurs sénégalais aujourd'hui qui sont à ce poste-là. Je crois que, comme on l'a toujours dit, en équipe nationale, c'est une porte d'entrée, c'est une porte de sortie, même si c'est vrai que le cas de Sabali qui se blesse, Moussa Ouagé aussi, indisponibilité qui peut durer encore un an et demi. Lamine Gassama, qui est en transition, qui n'a pas encore trouvé de club. C'est vrai que ça fait beaucoup. On se retrouve amputé pratiquement de tout notre flanc droit. Mais Ibrahim Mbaye est un garçon qui n'est pas loin non plus du groupe de 50 joueurs qu'on a toujours suivi. Il a eu de fortunes diverses. Parfois, il vient, après, il se blesse, il n'a pas la possibilité de montrer ce dont il est capable. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant et important, c'est qu'il soit là et qu'il soit prêt à jouer. Mais Moutarou aussi, c'est un garçon qui fait de très très belles choses, qui est connu en tout cas ici au Sénégal du fait qu'il a pratiquement joué dans toutes les sélections de jeunes, l'équipe locale, l'équipe olympique. Excusez-moi, un garçon que je connais très bien, à force de travail, d'acharnement, d'abnégation, de détermination, il arrive aujourd'hui à faire partie de ce groupe du Sénégal. Et comme il le dit, et il le sait très bien, ça ne suffit pas de rentrer. Il faut qu'il soit inscrit dans une certaine continuité, qu'il continue à se battre pour pouvoir revenir le plus souvent possible. Aujourd'hui, nous avons Ibrahim Mbaye, on a Moutarou Baldé pour ce poste. Nampali, c'est un garçon doté d'énormes qualités, et puis un garçon très expérimenté, comme vous le dites, important en tout cas pour les équilibres de l'équipe. J'ai envie de dire que c'est un garçon qui joue rien que pour ça, il est là pour équilibrer l'équipe, et ça c'est très bien pour nous. On a pu le voir vraiment sur ces matchs qu'il a eu à jouer récemment contre la Zambie, contre le Cap-Vert. C'est un pion important, mais comme je le dis aussi, l'équipe nationale, c'est un ensemble de groupes capable de jouer. Si Nampalis n'est pas prêt à 100%, je pense qu'on a d'autres garçons aujourd'hui qui ne demandent que jouer et prouver ce dont ils sont capables. Donc c'est aussi ça en gros. Mais on aurait préféré l'avoir avec nous. On verra si on ne peut pas le récupérer sur ce premier match-là. On a 2 matchs. On verra au Congo comment on va le récupérer. Si c'est le même cas que Nampalis Mendy, on va voir sur le deuxième match. Ce qui est bien, c'est qu'on a 2 matchs. S'ils sont courts pour ce premier match-là, on espère en tout cas, Inch'Allah, de pouvoir les récupérer pour le deuxième match. Ce sont les objectifs. Voilà. C'est les objectifs tout simplement par rapport à une génération, par rapport à un groupe, par rapport à ce que nous faisons depuis 5 ans, 6 ans. Voilà. Donc oui, est-ce qu'on peut se qualifier? Je dirais qu'en toute modestie, oui, nous pouvons nous qualifier. Je l'ai dit en conférence de presse, c'est un devoir de nous qualifier. Aujourd'hui, tout le travail que nous sommes en train d'abattre depuis 5-6 ans fait du Sénégal aujourd'hui qu'il ait un statut en Afrique que le Sénégal est attendu. Donc une Coupe du Monde sans le Sénégal, c'est pas ce qu'on pense. Donc on sait que ça sera difficile. Le capitaine Koulibaly en a parlé. Les éliminatoires dans la zone CAF, souvent c'est des éliminatoires très compliqués, très difficiles. Mais comme je l'ai dit, c'est l'objectif aussi qui nous a été assigné. C'est une génération, comme Kouli l'a dit aussi tout à l'heure, qui est partie à la Coupe du Monde en 2018. Beaucoup de choses nous est resté à travers la gorge. On a été éliminé sur les nombres de cartons et on connaît la spécificité à la Coupe du Monde pour pouvoir gagner une Coupe du Monde ou faire un parcours à part le Sénégal qui l'a fait en 2002 à sa première participation, le Cameroun je crois, et le Ghana. On sait que pour pouvoir performer en équipe nationale,
la spécificité, c'est l'expérience. Donc plus on a l'habitude d'y aller, plus on acquiert de l'expérience et on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc c'est important pour nous, pour une deuxième qualification qui ne sera pas facile, parce que pour y aller, il va falloir, dès demain, le combat commence, il va falloir gagner. Voilà, donc, gagner nos 6 matchs qui vont arriver avant la CAN, pour pouvoir faire partie de cette équipe-là qui jouera le mois de mars le combat des Titans, où ça sera sur un match couperé. Donc on a envie d'y aller, l'objectif c'est clair, des joueurs qui ont envie d'y aller, des staffs qui ont envie d'y aller, une fédération qui a fixé des objectifs et qui se bat tous les jours pour mettre cette équipe dans de meilleures conditions. Donc demander au peuple sénégalais, au Sénégal tout entier de prier pour leurs fils, de prier pour leurs enfants, pour que justement ces objectifs qu'on puisse les atteindre. Voilà. L'union sacrée vraiment autour de cette équipe. Merci. J'aime pas trop parler de moi, de mon histoire. Je fais allusion rarement à ce que j'ai fait pour cette équipe nationale. Donc c'est vrai que ce match contre le Togo remonte à quand même plus de 10 ans ou plus de 15 ans. Le contexte ne sont pas les mêmes, les joueurs ne sont pas les mêmes. L'équipe togolaise n'est pas du tout la même. Donc beaucoup de choses sont différentes. Donc nous avons énormément de respect pour cette équipe togolaise. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde nous donne favoris, mais favoris, c'est sur le papier. Je crois que c'est sur le terrain qu'il va falloir montrer que nous sommes favoris, pas par rapport à nos individualités, mais surtout par un collectif fort, autant humain que footballistique. Je pense que vu les résultats de l'équipe et vu le football qu'on a joué, je pense qu'on a très bien joué. Après, personnellement, moi, j'ai aucun problème avec mes performances. Si les gens veulent juger comme ça, je les laisse juger, mais pour moi, le plus important, c'est que l'équipe du Sénégal va de l'avant et qu'on gagne les matchs et qu'on montre notre supériorité sur les autres équipes. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun problème, Koulibaly. On sait que demain, ça sera un match très très important. On veut vraiment participer à cette Coupe du Monde 2022. On a eu la chance on a fait le travail pour participer à la dernière Coupe du Monde. Maintenant, ça nous donne un petit goût amer parce on voulait faire vraiment mieux. Maintenant, aujourd'hui, les qualifications de la Coupe du Monde commencent. On sait que ça va être un match très très important demain, donc on va tout faire pour le gagner. Le plus important, c'est prendre les 3 points. Faudra pas avoir d'excuses demain parce que on sait que pour commencer une compétition, on l'a commencé par une victoire. Donc demain, on va tout faire pour avoir cette victoire-là. Essayer d'aller de l'avant dans cette compétition du bon pied. Puis ensuite, on s'attaquera au match du Congo. Mais pour le moment, on est tous concentrés sur ce match parce qu'il y en a certains qui sont arrivés hier. Donc ils se sont mis tout de suite dans le bain. Et aujourd'hui, je pense que la séance d'entraînement d'aujourd'hui va nous faire du bien pour être prêt pour demain. C'est très difficile pour un joueur de préparer un match en un jour, vu que nous, certains sont arrivés hier soir. Donc on a eu le temps de faire une petite séance ce matin pour pouvoir réveiller le corps et ce soir sur le terrain. On sait que la fédération fait tout pour nous mettre dans les meilleures conditions. Ils ont fait un travail sur le terrain. Je vais essayer de voir ça maintenant. Mais voilà, on est content que la fédération fait tous ces petits soins pour nous parce qu'on en avait besoin. On sait que voilà, pour aller de l'avant et pour gagner les matchs, on avait besoin que la fédération se mette derrière nous et ils le font depuis plusieurs années, encore plus maintenant. Donc voilà, ils mettent tout en œuvre pour qu'on fasse des bons éliminatoires pour la Coupe du Monde et une bonne CAN. Donc on peut que les féliciter de ça.